Bonjour, je vais faire ici un montage d'une variation d'une Dragonfly. Bref, une version que j'aime bien pour pêcher la chigan. Donc, je vais commencer avec un fil de montage. J'ai ici du 6-0, ça peut être du 8-0, mais j'aime bien peut-être plus le 6-0, vu qu'on va faire une mouche un petit peu plus costaud. Puis une belle petite poudre flash. Fait que je commence par venir mettre mon fil de montage sur mon hameçon. Et voilà, comme ça. Fait que j'aime bien mettre du fil sur l'hameçon pour ainsi avoir une base solide de montage de nos matériaux par de suite. Je laisse tomber mon fil pour arriver pratiquement à la pointe de mon hameçon. Je vais me prendre après ça, ici ça va être des matériels du Craft Fuel. J'aime bien comme ça, je cherchais un matériel d'une certaine longueur, pas trop long versus l'hameçon. Je voulais comme arriver à côté, comme ça à peu près. Là. Je vais juste tourner un peu la caméra. Vous voyez? Fait que je vais y faire une petite queue à ma mouche. Fait que je trouve que mon Craft que j'avais dans mon matériel de montage offre une belle longueur. J'avais regardé aussi mon poil de chef que j'ai, s'il serait d'une longueur intéressante. Mais moi, dans mon cas, il était beaucoup trop long. Donc, je viens de prendre un échantillon. Je vais enlever un peu le sous-poil, qui est quand même assez... j'aime autant l'enlever. Comme ça, ça va faire une finition un peu plus belle à ma mouche. S'il y a un peu de statique, là, on se mouille un peu les doigts, là, puis ça va se placer. Je vais garder la forme comme ça, qui est pointue. Vu que c'est une mouche pour achigan, ça me dérange pas trop qu'elle soit très longue. Ou au pire, je pourrais la raccourcir comme ça, puis revenir réutiliser les fibres ici, comme ça. Bon. Donc, je vais avoir une mouche quand même assez longue à l'arrière. Je viens fixer en place le matériel. Quelques tours en avant, quelques tours à l'arrière pour fixer le tout. Juste écraser les matériaux comme ceci. Les mouches prédateurs, j'aime tout le temps mettre un peu de flash. Fait que des fois, je me garde des petits résidus de flash comme ça ici que je garde de côté. Que je rentre dans un petit morceau de styromousse. Comme ça. Fait que plutôt que ça me permet de récupérer un peu les matériaux que j'utilise. Des fois, ça permet même d'avoir diverses couleurs intéressantes. Je vais fixer ça sur le dessus de ma mouche. Et voilà. Comme ceci. Fait que vous allez voir que esthétiquement, je vais un peu rough, mais ça va faire la job. Parce qu'on a juste besoin que ça soit flash. Je vais prendre ici un matériel qui se vend en bobine, qui est quand même assez intéressant parce que, je sais pas si vous voyez, mais c'est très fluffy. Hein, c'est que si je prends, disons, une brosse à dents, on va pouvoir avoir des fils comme ça. C'est quand même intéressant. Fait que je vais venir... Je vais venir le fixer sur le corps de ma mouche. À partir de la section non loin de la tête, mais pas trop proche de la tête non plus, là, parce que je veux vraiment pas avoir trop de matériaux ici proche de la tête. Je vais venir mettre un peu de fil. Vous voyez, comme je sais pas si vous avez vu le fil, je l'ai mis à cette distance-là de l'œillet. Comme ça, ça va me permettre de ne pas être trop proche de mon œillet. Donc, il y a ça qui est en place. Je le garde de côté pour tantôt. Je vais préparer, parce que je vais voir me faire des yeux sur ma mouche. Donc, on a entre autres Shore Fishing et puis d'autres compagnies qui vendent des petites chaînettes, là, un peu comme la chaîne de bain qu'on avait dans le temps là, pour attacher nos bouchons de bain. Avec une bonne paire, des petites pinces. Là. On va venir enlever la petite pine qui dépasse. Puis après ça, on va venir couper. On va s'assurer de garder deux boules
Donc, on va couper en des boules à cette place-là. Et voilà. Une fois que c'est fait, on va juste secouer un peu la boule pour voir qu'il n'y a pas une pine qui tombe. Non, parfait. Fait que je vais venir tout de suite installer les yeux sur le dessus. Je vais virer la caméra qu'on voit là. On voit à peu près. Hop, pareil. On voit à peu près comme ça. Là. Bon, c'est dur à montrer à la caméra là. Fait que pour le faire, je vais venir croiser entre les yeux. Je sais pas si vous voyez là. Je viens croiser comme ça. Je vais venir croiser. Si vous voyez. Comme ça. Je vais faire un tour, 2 tours à l'arrière. Je vais venir croiser. Fait qu'on fait plusieurs tours comme ça jusqu'à ce que les petits yeux soient bien solides. On veut pas que ça bouge. Puis des fois même je tourne autour des yeux. Et voilà, ça bouge pas. On va venir se faire un petit nœud pour s'assurer que ça ne bougera pas. Ici, à l'arrière des yeux. On peut le faire en avant des yeux aussi, c'est plus facile pour vous. Je vais venir tourner ce matériel-ci et le barrer en place juste avant de venir mettre des petites pattes à ma mouche. Fait que là, on va s'aider. Je vais juste mettre un peu foufou le matériel, et voilà. Ça. On pourrait prendre une brosse à dubbing aussi, mais des fois j'aime mieux y aller doucement avec une brosse à dents. Je trouve que ça fait un peu plus doux. On prend le temps d'envoyer les matériaux vers l'arrière. Et voilà. Je vais venir le barrer ici en place parce que je vais venir mettre des petites pattes à ma mouche. Donc je laisse mon matériel de côté à l'arrière ici. Et après ça, ben, j'utilise un produit qui est quand même... L'idée de Rubber Lake, c'est qu'on peut acheter ce produit-là qui est un peu comme des Rubber Lake en quelque sorte. Diamètre peut-être un peu plus petit, mais que, vous voyez, hein, c'est comme un petit rubber. Fait que là, c'est une bobine, fait qu'on la met à la longueur qu'on veut. Je trouve ça quand même assez intéressant. Fait que moi, je vais essayer de mettre 3 pattes de chaque côté. On va prendre une certaine longueur. Et voilà. Pas obligé d'être parfait les longueurs, on les coupera à la fin si nécessaire. Ciseaux, on a misère. Et voilà. Fait, si on a un étau rotatif, on va venir la tourner. Je vais placer mon fil de montage à l'arrière des yeux. Ici comme ça. J'ai mis mon fil là. Je vais venir attacher mes petites pattes. Comme ça. Je vais doucement. Je ne sers pas très fort les premiers coups parce que je veux comme venir un peu aligner ça à mon goût. Je regarde mes petites pattes comme ça. Puis je vais essayer de mettre aussi des pattes un peu plus vers l'avant.
ceci sans prendre les fibres. Et voilà. C'est pas obligé d'être parfait. Ce qu'on veut, anyway, c'est quelques pattes. Comme ceci. Bon. Pour le reste, je vais couper pour que ça soit plus facile à manipuler mon fil de mohair. Et je vais venir compléter en venant passer à travers les pattes. Comme ça, mes petites pattes vont toutes avoir un petit look un peu plus intéressant. Et voilà. Je vais essayer de venir un peu former fait que je me promène un peu là à travers. Oups, je vais vous le montrer là, mais ça a débarqué. Je me promène un peu à travers ma mouche. Je vais juste le faire ça, comme ça, comme ça. Et voilà, comme ça. Fait que j'essaie de faire un peu un croisé là. Comme ça, ça va être touffu. Je vais aller mettre mon fil de montage pour tout bloquer là. Ça va aider un peu. Là, je vais aller voir. Ma mouche elle a un petit peu bougé. Comme ça. Ma mouche a bougé un peu, mais ma mouche a bougé un petit peu là, mais c'est juste parce que je l'avais mal placé dans mon étau. Et voilà comme ça. Ok, on va essayer de pas toucher à la petite patte. Puis venir juste écraser un peu les matériaux. Ici, pour les renvoyer à l'arrière. Et voilà. Puis on va venir faire un petit nœud de finition. C'est pas tout le temps les mouches les plus esthétiques. Mes mouches pour le chigan, mais je les aime bien. Fait que les yeux vont ajouter un peu de poids à la mouche. On va avoir une action intéressante sous l'eau. Et juste voir, mise en garde des fois, le mohair peut garder des petites bulles d'air puis faire en sorte que vous allez vous demander pourquoi que la mouche aurait peut-être tendance parfois à flotter. Fait que juste en tenir compte quand vous allez la pêcher. Que je prends une petite brosse à dubbing. Je viens flatter un peu mes matériaux. Et voilà. Mes petites pattes sont là. Fait que ce qu'on peut faire, c'est de couper des pattes qui soient de longueur semblable. Ou pas. Tiens. Puis on va finir avec un peu de colle sur la tête pour solidifier nos matériaux. Pour être capable de pêcher plusieurs fois cette belle mouche.
Juste porter attention à certaines pâtes en caoutchouc qui, deux fois, n'aiment pas la colle. Fait que juste porter attention ou faire un test peut-être avec la colle que vous avez avant d'en mettre partout. Là. Ça serait plate de briser votre mouche. Donc, on a cette belle petite mouche-là qui va être intéressante sous l'eau pour pêcher la chigan. Donc, bon montage!